J'ai manqué l'anniversaire de ma mère, et mon père m'a envoyé un SMS glacial, personne ne veut de toi ici de toute façon, tu es un échec total. J'ai simplement souri, et je lui ai répondu, alors, l'argent compte plus que ton fils. J'ai tout annulé, absolument tout, même la compte du restaurant que vous ne pourrez jamais récupérer. Ils rient tous dans leur groupe de discussion, mais ils n'ont aucune idée de ce qui va leur tomber dessus. Je n'aurais jamais pensé poster quelque chose comme ça sur Reddit, mais honnêtement, j'ai besoin de vider mon sac, et cet endroit semble être le bon. Je vous préviens, ce sera long, alors accrochez-vous. Les noms ont été changés pour des raisons évidentes. Alors, moi, j'ai 38 ans, je suis un homme, et je suis marié à Marissa, 37 ans. Nous sommes ensemble depuis notre 2e année de fac, après nous être rencontrés en cours de psychologie. Nous avons 2 enfants formidables, Jake, 9 ans, et Ellie, 5 ans. Nous vivons dans une modeste maison de plein pied, juste à la sortie d'Indianapolis, qui nécessite quelques travaux mais qui est solide. Je dirige ma propre entreprise de construction et de rénovation, et je me spécialise dans les cuisines et salles de bain haut de gamme. Ce n'est pas glamour, certes, mais je gagne environ 85 000 € par an, ce qui n'est pas mal pour un gars qui a commencé avec un vieux F-150 cabossé et une collection d'outils d'occasion. Un peu de contexte sur mon passé. J'ai grandi dans ce qui ressemblait, de l'extérieur, à la famille de banlieue parfaite, mais c'était un enfer toxique à l'intérieur. Mon père est un promoteur immobilier, il a fait fortune en revendant des propriétés commerciales dans les années 90, et il ne laisse jamais personne l'oublier. Ma sœur aînée, Lisa, est avocate d'affaires, mariée à un chirurgien plasticien qui se spécialise dans les opérations pour les clientes fortunées. Ma jeune sœur, Jenna, travaille dans la vente pharmaceutique, elle conduit une BMW de fonction et vit dans un appartement en centre-ville que mes parents l'ont aidé à acheter. En grandissant, notre maison ressemblait à un musée. Il y avait des meubles coûteux sur lesquels on ne pouvait pas s'asseoir, une salle à manger formelle utilisée 2 fois par an, et ma mère qui redécorait sans cesse, juste pour rester au niveau de ses amis du country club. J'ai toujours été le mouton noir, parce que j'ai choisi de travailler de mes mains, au lieu de courir après un diplôme prestigieux ou une carrière en entreprise. Ne vous méprenez pas, je suis allé à l'université, j'ai eu un diplôme en gestion, mais j'ai découvert que j'adorais construire des choses lors d'un job d'été dans le bâtiment. Mes parents ne m'ont jamais pardonné d'avoir choisi une voie manuelle. Lors des réunions de famille, ils présentaient mes sœurs avec leurs titres de poste complets et leurs accomplissements, puis ils faisaient un geste vague vers moi en disant « Ça, c'est Bruce, il travaille dans la construction », comme si c'était une phase temporaire que je traversais à 38 ans. Tout s'est effondré un mardi matin, en février dernier. C'était une journée normale, je venais de déposer les enfants à l'école. Jake avait oublié son projet de science, nous avons donc dû faire demi-tour, ce qui nous a mis en retard. Je m'étais arrêté dans un café local que j'aime bien, avant de me rendre sur un chantier de rénovation de cuisine pour la famille d'un médecin. J'étais dans la file d'attente, je faisais défiler mon téléphone, je vérifiais les commandes de fourniture, quand il a vibré pour une notification. Le groupe de discussion familiale, intitulé « Anniversaire de maman », clignotait sur mon écran. Pour le contexte, l'anniversaire de ma mère est un événement majeur dans notre famille. Elle s'attend à un week-end complet de célébrations, des cadeaux coûteux, la totale. L'année dernière, ma sœur Lisa l'a emmenée dans une retraite spa en Arizona, qui a coûté plus cher que ma première voiture. J'essaie généralement de faire quelque chose de réfléchi, puisque je ne peux pas rivaliser financièrement. L'année dernière, j'avais restauré une boîte à bijoux ancienne qu'elle avait mentionné vouloir réparer. Elle m'a remercié, puis la boîte a disparu dans un placard. Bref, j'ouvre la discussion en m'attendant au chaos habituel sur les saveurs de gâteaux ou la coordination des tenues, oui, ils font ça. Mais à la place, je vois ce message de mon père, ne viens pas à la fête d'anniversaire de ta mère. Toute la famille ne veut pas de toi ici. Tu es un raté. Je suis resté là, à le regarder. Pas d'émoji, pas de rondeur, juste cette bombe lâchée au milieu de notre chat familial. Le barista a dû appeler mon nom 2 fois parce que j'étais sous le choc. Et vous savez quoi? Après le premier coup de poing à l'estomac, j'ai souri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que, enfin, le masque tombait. Pendant des années, ils m'avaient regardé de haut. La tension lors des dîners de famille, où ils parlaient de leur BMW et de leur maison de vacances tout en me jetant des regards compatissants. Les yeux levés au ciel quand j'essayais d'expliquer la complexité de restaurer des boiseries centenaires,
comme si j'étais un simple plombier au lieu d'un artisan qualifié. Le Noël où mon père a distribué des chèques de bonus à mes sœurs pour leur travail acharné, mais m'a donné une carte cadeau Home Depot de 100 €. Et pire que tout, la façon dont il traitait Marissa, qui est institutrice, comme si elle était la domestique, lui demandant toujours de surveiller les autres enfants ou d'aider en cuisine pendant que mes sœurs se prélassaient. Mais ce message, c'était la vérité pure, sans filtre. J'ai remonté le fil. Rien n'y menait. Juste quelques messages sur les décorations de fête. Puis, boum, tu es un raté. J'ai répondu simplement, alors vous avez choisi l'argent plutôt que votre fils? Ensuite, j'ai annulé la réservation du restaurant que j'avais faite 3 semaines plus tôt. Un endroit italien très chic, où les repas commencent à 90 € l'assiette. Ma mère en parlait tout le temps, mais elle affirmait que c'était trop exclusif pour obtenir une table. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais construit une cave à vin sur mesure pour le propriétaire l'année dernière, en travaillant les week-ends pendant 2 mois pour qu'elle soit parfaite. Il était si content qu'il m'avait promis la salle privée quand je le voulais. Je l'avais réservée pour 2500 €, j'avais prévu un menu spécial avec tous les plats préférés de ma mère, et j'avais même engagé un trio de jazz pour jouer ses chansons favorites. Personne n'était au courant. Je voulais leur faire une surprise, leur montrer que j'étais toujours de la famille, même si je ne conduisais pas une voiture européenne ou que je ne passais pas mes vacances dans les hantons. Puis vint le déluge. Mon cousin Brandt, banquier d'affaires, un vrai crétin qui m'avait un jour demandé si j'avais besoin d'un prêt devant tout le monde à Thanksgiving, a répondu avec des émojis qui rient. Ma sœur Lisa a écrit, « Tu es vraiment délirant, tu vis toujours dans ton petit fantasme de construction alors que nous avons bâti de vraies carrières. Peut-être que si tu t'étais appliqué à l'école comme papa le voulait, au lieu de jouer avec des marteaux, tu ne serais pas une honte pour nous tous. » Jenna, dont je pensais qu'elle me soutiendrait puisque je l'ai aidée à déménager 3 fois et que j'ai rénové son appartement gratuitement, a juste liké le message et est restée silencieuse. Puis mon oncle a envoyé un mème avec mon visage photoshopé sur un clown, avec la légende, « Quand tu crois que le travail manuel te rend performant ». Ils répondaient tous en quelques secondes, comme s'ils attendaient ce moment. Le groupe de discussion a explosé, tout le monde s'y mettait. Tante Carole demandait si je pouvais au moins m'habiller correctement si je venais quand même. Mon autre cousin suggérait que je pourrais garer les voitures, ou faire quelque chose d'utile à la fête. Et la sœur de ma mère disait que c'était peut-être mieux ainsi, puisque Marissa ne possède manifestement rien de approprié pour un tel endroit. Bref, c'est là que j'ai su que c'était fini. Vraiment fini. Après ce groupe de discussion, je n'ai plus dit un mot à aucun d'entre eux. Ni sur le chat, ni à mon père, personne. Je ne les ai pas bloqués et je n'ai pas supprimé le fil de discussion, pour autant. Je voulais qu'ils me voient en ligne, actif, vivant ma vie. Je voulais qu'ils se posent des questions. J'ai fini mon café, je suis allé sur mon chantier, et j'ai travaillé comme si de rien n'était. La femme du client m'a apporté à déjeuner. Elle faisait ça parfois, parce que je reconstruisais la cuisine de ses rêves, et que je l'écoutais vraiment, au lieu de lui dire ce qu'elle devait vouloir, comme leur précédent entrepreneur. Journée normale. Je suis rentré, j'ai joué au ballon avec Jake, j'ai aidé Ellie avec sa lecture, j'ai dîné avec ma famille. Quand les enfants ont été au lit, j'ai tout raconté à Marissa. Pas seulement le message, mais toutes les années qui ont mené à ça. Les remarques acerbes sur son salaire de prof, tout en lui demandant de garder leur gosse gratuitement. Ma mère qui nous excluait accidentellement des photos de famille parce que nous n'étions pas assez bien habillés. À l'anniversaire de mon neveu, ma sœur a demandé à Marissa si elle pouvait aider le personnel de restauration pour la mise en place, sans réaliser qu'elle demandait à ma femme d'être de la main-d'œuvre gratuite. Je lui ai raconté la fois où mon père a donné 25 000 € à ma sœur aînée pour un apport sur sa maison, mais m'a dit que me prêter 5 000 € pour du matériel professionnel, c'était encourager mais un mauvais choix. La façon dont ma mère présentait Marissa comme la femme de Bruce, elle est institutrice, avec un ton qui donnait l'impression qu'elle disait, elle a 2 bras. Marissa a écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai fini, elle n'a pas dit je te l'avais dit, même si elle aurait pu. Elle me répétait depuis des années que ma famille nous traitait comme des citoyens de seconde zone. Elle a juste hoché la tête et a demandé, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce que j'avais. La plupart des membres de ma famille n'auraient jamais quelqu'un pour les soutenir, quoi qu'il arrive. Ils étaient tous trop occupés à se grimper dessus pour atteindre le sommet, à se trahir les uns les autres pour impressionner mon père.
Ma sœur aînée a littéralement programmé son mariage pendant la remise des diplômes de ma sœur cadette, juste pour lui voler la vedette. Ils étaient ce genre de famille. J'ai dit à Marissa que je ne voulais pas seulement me venger. Je voulais leur montrer que l'argent ne fait pas tout. Qu'ils avaient jeté la seule personne qui se souciait vraiment d'eux pour ce qu'ils étaient, et non pour ce qu'ils pouvaient apporter. Quel est le plan, a-t-elle demandé. Et c'est là que ça a commencé à prendre forme. D'abord, j'ai contacté mon pote Mason, qui dirige une agence de marketing numérique. Nous jouions au foot ensemble au lycée, et j'avais rénové son sous-sol en un bureau à domicile incroyable l'année précédente, au prix coûtant, parce qu'il était entre deux jobs. Je lui ai demandé de m'aider à construire un vrai site web pour mon entreprise. Pas juste une page d'accueil avec mon numéro, mais un portfolio complet montrant le travail haut de gamme que je faisais discrètement depuis des années. Voyez-vous, ce que ma famille n'a jamais pris la peine de découvrir, c'est que je m'étais forgé une réputation auprès des architectes pour un travail de précision que personne d'autre ne pouvait égaler. Ces compétences de marteau et clou dont ils se moquaient, elles m'avaient permis d'obtenir des recommandations pour certaines des maisons les plus chères de la région. Je ne m'en étais juste jamais vanté comme il l'aurait fait. Mason m'a construit un site présentant des photos avant et après de mes meilleurs projets, des témoignages de clients, dont plusieurs noms que même ma famille obsédée par le statut reconnaîtrait, et un système de réservation professionnelle. Il a aussi mis en place une publicité ciblée sur les réseaux sociaux. En 2 semaines, j'avais des clients avec des maisons à 7 chiffres qui m'envoyaient des messages sur Instagram. Mon entreprise a triplé, passant de 85 000 € à une prévision de près de 250 000 € pour l'année. Ensuite, j'ai appelé mon cousin Ryan. Pas celui du chat. Il avait quitté la famille il y a des années, après que son père, mon oncle, lui a emprunté 150 000 € sur son fonds d'études pour investir dans un coup sur l'immobilier qui a coulé. Nous étions restés en contact discrètement. Il vit à Asheville, en Caroline du Nord, possède plusieurs propriétés locatives, et m'avait toujours dit qu'il y avait de la place pour moi si je voulais déménager. Je n'avais jamais accepté jusqu'à maintenant. Je lui ai dit que je pensais à partir. Un nouveau départ. Il n'a pas hésité. Il a dit que l'un de ses locataires partait dans 3 mois, et que la maison était à moi si je la voulais. 4 chambres, à la lisière des montagnes. Le crédit serait moins cher que notre maison actuelle. De l'espace pour les enfants, un atelier pour mes outils et, surtout, la paix. Pendant ce temps, je jouais le jeu sur les réseaux sociaux, postant des photos de moi et Marissa à des événements caritatifs dans les quartiers riches où j'avais des clients. J'ai posté Jake à son entraînement de baseball, Ellie à son récital de danse. Des dîners en famille, toujours souriants, sans jamais mentionner le drame. J'ai aussi posté mes projets, la salle multimédia d'un ancien joueur de la NFL, la bibliothèque d'un PDG de la tech avec des passages secrets, la restauration d'un manoir historique. Et ma famille regardait. Je le sais, parce qu'un jour Lisa m'a envoyé un message privé, « Où as-tu trouvé l'argent pour aller au gala de l'hôpital pour enfants ? Les billets coûtent 500 € l'unité. Papa pense que tu pourrais avoir des problèmes financiers et prendre de mauvaises décisions. » Traduction, ils ne supportent pas que je puisse réussir sans leur aide. J'ai laissé le message en vue. Puis maman a envoyé un SMS, pas sur le groupe, mais directement, « Bruce, je vois que ton entreprise marche bien. Peut-être devrions-nous discuter. Ton père a des relations qui pourraient t'aider à t'étendre. Certains de nos amis posent des questions sur ton travail, ce qui est un peu gênant car nous ne savons pas quoi leur dire. » Traduction, maintenant que d'autres riches me remarquent, ils veulent faire semblant d'avoir toujours été là. C'était tentant de les envoyer paître, mais j'ai attendu. Il me fallait plus de temps. Il ne s'agissait pas de leur dire ma façon de penser, mais de leur montrer exactement ce qu'ils avaient jeté. L'anniversaire de maman est arrivé. Je ne m'y suis pas montré, évidemment. Jenna m'a contacté une semaine après, disant que l'ambiance était bizarre, que les gens demandaient après moi. Apparemment, papa avait raconté à tout le monde que j'allais faire une crise et faire un scandale. Alors, quand je ne suis pas venu du tout, il a eu l'air d'un idiot. Elle a aussi mentionné que la fête s'était finie dans un steakhouse médiocre, parce que papa affirmait que la réservation qu'il avait faite quelque part de spécial était tombée à l'eau. Quand j'ai entendu ça, j'ai failli recracher mon café. Les 2500 € d'acompte perdus en valaient chaque centime. Rien que d'imaginer leur tête quand ils ont fini chez Outback ou je ne sais où. Maman vérifiait son téléphone toute la soirée. Jenna a dit qu'elle avait à peine touché à son assiette.
Bien. Laisse l'idée faire son chemin. 2 semaines après l'anniversaire de maman, le silence s'est rompu. Je n'avais envoyé de SMS à personne, mais je ne les avais pas bloqués non plus. Puis mon père a écrit, ta mère a pleuré. Tu as prouvé ce que tu voulais. Ça suffit maintenant. Nous avons la vente aux enchères de charité des Peterson la semaine prochaine et les gens demandent après toi. C'est embarrassant. Pas d'excuses, aucune remise en question, juste l'inquiétude pour leur image sociale. Cette phrase, tu as prouvé ce que tu voulais, était la chose la plus stupide que j'ai jamais lue. Ils pensaient que c'était une question de prouver quelque chose. Ils n'avaient toujours rien compris. Aucun d'entre eux. Donc, je n'ai pas répondu. Pas même un point. 3 jours plus tard, Jenna a demandé à me voir, seule. J'ai accepté. Un terrain neutre, un petit café du côté sud où personne de notre famille n'allait jamais. Elle est arrivée en retard, pas de maquillage, les cheveux en chignon décoiffés. Elle avait l'air fatiguée. Pas physiquement, mais d'une manière que je reconnaissais. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche, tu avais raison, Bruce. Je l'ai laissé parler. Elle m'a raconté l'anniversaire, comment ce n'était pas drôle du tout. Maman a passé la soirée à faire semblant d'être heureuse, riant trop fort. Papa faisait les 100 pas en vérifiant son téléphone, attendant manifestement que j'arrive avec de grandes excuses. Lisa a passé la nuit à se vanter de l'associé de son mari, prétendant même aux gens que je n'étais pas là à cause de difficultés financières et qu'il respectait ma vie privée. C'est la même femme qui m'avait demandé de refaire sa salle de bain gratuitement pour la famille, alors qu'elle portait une montre qui coûtait plus cher que ma camionnette. Jenna a dit que le pire, c'était quand maman a ouvert ses cadeaux. Des sacs de créateurs, des bijoux, des bons pour des spas, puis elle est arrivée à la petite boîte de notre tante May, la seule personne correcte à part Ryan. C'était un cadre photo fait main avec une photo de maman et de nous 3, quand nous étions petits. Maman a fondu en larmes et a dû quitter la table. Papa l'a suivie et est revenu seul 20 minutes après, prétendant qu'elle avait une migraine. Elle demandait sans cesse pour le restaurant italien, elle semblait savoir qu'il devait y avoir une réservation là-bas. Puis Jenna a dit quelque chose qui m'a choqué, après mon départ du groupe de discussion, les gens ont commencé à parler. Vraiment parler. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années demandaient ce qui s'était passé. Brandt a admis à Jenna que le mème du clown était minable. Même l'oncle Ron, le seul qui bricole un peu, s'est souvenu de la fois où j'avais réparé sa porte de garage pendant une tempête sans rien demander. Tu te souviens quand le sous-sol de Lisa a été inondé l'année dernière? Tu t'es pointé à minuit avec des pompes et tu es resté jusqu'à 4 heures du matin pour évacuer l'eau. A demandé Jenna. Elle a raconté qu'à la fête, Lisa avait dit qu'elle avait engagé quelqu'un pour le faire. Elle n'a même pas admis que c'était moi. Puis elle m'a dit, maman disait que c'était toi qui avais toujours besoin d'aide. Mais maintenant que tu n'es plus là, tout le monde réalise que c'est toi qui aidais toujours tout le monde. Tu es le seul qui se déplace quand quelqu'un a besoin de quelque chose. Cela m'a touché. Pas parce que j'avais besoin de reconnaissance, mais parce que je n'avais pas réalisé à quel point je donnais à des gens qui ne rendaient jamais rien. Jenna a conclu, ils ne t'aimaient que quand tu leur étais utile. Papa appelle tous tes anciens clients pour savoir pour qui tu travailles. Et maman montre tes photos de maisons de luxe sur Instagram comme si elle était fière. C'est dégoûtant. Tu sais ce que papa a dit au dîner? Il a dit, Bruce apprend enfin à se faire des relations avec les bonnes personnes. Il lui a fallu du temps pour m'écouter. Comme si ton succès venait de ses conseils, et non malgré lui. C'est là que tout s'est éclairé. Je n'étais pas le problème. Je n'avais jamais été le problème. J'étais juste la personne la plus facile à blâmer quand leur système commençait à craquer. Ils ont construit leur version de la famille sur le statut, l'argent et l'apparence. À la seconde où je suis sorti de ce moule, mais que j'ai commencé à réussir selon mes propres termes, ils n'ont pas pu le supporter. Après avoir parlé à Jenna, je n'étais pas en colère. Je me sentais juste lucide. Il n'y aurait pas de grande confrontation. Ce qui arrivait n'était pas un simple moment, c'était un mouvement. Lent, délibéré, indéniable. J'ai investi 20 000 € dans une campagne publicitaire ciblée sur les quartiers les plus riches. J'ai embauché une administratrice à temps partiel. J'ai commencé à documenter mes projets avec des photos professionnelles et des vidéos par drone.
J'ai même fait faire un mini-documentaire sur une rénovation de cuisine à 1,2 million d'euros pour un PDG local. La vidéo est devenue virale dans notre région. J'ai commencé à recevoir des appels de leurs amis, des gens dont je n'avais jamais franchi le seuil de la porte malgré notre éducation dans les mêmes cercles. Une amie proche de ma mère m'a engagé pour sa salle de bain principale et n'arrêtait pas de dire « Marian n'a jamais mentionné à quel point tu es talentueux ». Je n'ai jamais mentionné ma famille, mais tout était là. Le succès, la croissance, le respect. Et les gens ont remarqué. Les cousins qui m'ignoraient ont commencé à suivre mon compte professionnel. Lisa a recommencé à aimer mes publications, toujours celles où l'on voyait des maisons de luxe en arrière-plan. Papa a même appelé la ligne de l'entreprise une fois, raccrochant quand mon assistante a répondu. J'ai tout ignoré. À la place, j'ai posté une photo cryptique, une pile de cartons de déménagement avec pour les gens de nouveaux chapitres en cours de chargement. Pas de lieu. Pas d'explication. Juste assez. Jenna a envoyé un SMS le lendemain, « Attends, tu déménages ?» Maman panique complètement. Je n'ai pas répondu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je prenais des décisions puissantes en coulisses. Le client dont j'avais rénové la cuisine, impressionné, m'a offert un partenariat. Un investissement de 500 000 € pour 25% d'une nouvelle division spécialisée dans la domotique haut de gamme. J'ai signé les papiers un jeudi. L'investisseur, David, avait aussi des relations à Asheville. C'était l'endroit parfait, une ville en plein essor pour les télétravailleurs riches cherchant des maisons intelligentes. Marissa et moi passions nos soirées à trier, vendre et emballer. Nous avons donné la moitié de nos meubles. Jake et Ellie aidaient à emballer leurs jouets, excités par ce qui les attendait. Tous les soirs, Marissa me demandait « Tu as peur ?» Et chaque fois, je répondais « Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. » La maison d'Asheville serait prête dans 6 semaines. Ryan envoyait des photos, peinture fraîche, parquet poli, un grand jardin avec un érable assez gros pour une balançoire pneu, et un atelier 3 fois plus grand que mon garage actuel. C'était tout ce que j'avais toujours voulu, le calme, la verdure, et personne pour me dicter qui je devais être. Une semaine avant le déménagement, j'ai ouvert le groupe de discussion familiale une dernière fois. Les messages étaient redevenus normaux, des photos de la nouvelle Porsche du mari de Lisa, les plans de maman pour les hantons, des liens vers des restaurants à 200 € le menu. Mon nom n'avait pas été mentionné depuis des semaines, comme si je n'existais pas. Je n'ai rien posté. J'ai juste quitté le groupe discrètement. Et ce fut le début de l'avalanche. Jenna a appelé, Lisa a envoyé un SMS, « Qu'est-ce qui se passe ? Maman dit que tu vends ta maison. » Maman a écrit, « On a entendu dire que tu déménageais. On peut se parler ? Ton père a des contacts dans la rénovation commerciale. Toujours l'argent, toujours les relations. Jamais moi, en tant que personne. » Je n'ai pas répondu. Papa a renvoyé un message, « Tu surréagis. Ça suffit. J'ai entendu parler de ton partenariat avec James Miller. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir d'abord ? J'aurais pu t'obtenir un meilleur accord. 25%, c'est du vol. Tu perds de l'argent parce que tu es trop têtu pour écouter les conseils. Comment diable était-il au courant pour le partenariat ? Je n'en avais parlé à personne sauf Marissa. C'est là que j'ai compris qu'il fouinait dans mon entreprise, appelant des connaissances communes pour comprendre comment je réussissais sans eux. Toujours aucune excuse, toujours le même ton, comme si je leur devais quelque chose. Comme si les années passées à essayer de gagner leur amour ne comptaient plus dès que j'arrêtais d'essayer. Mais ils n'étaient pas les seuls à regarder. Ma tante, qui ne m'avait pas parlé depuis des années, m'a envoyé un mot pour me remercier d'avoir aidé son voisin avec son toit il y a 2 étés. Elle a fini par « Tu es toujours là quand les gens ont besoin de toi ». Brandt a envoyé un autre message, plus long, il admettait que le même était cruel, que son mariage s'effondrait car sa femme le quittait pour quelqu'un qui se souciait d'elle en tant que personne, et non comme symbole de statut. Même le mari de Lisa, avec qui je n'avais jamais été proche, m'a envoyé un long texte. Il disait qu'il n'avait jamais vu personne tenir tête à mon père, qu'il étouffait sous les attentes familiales et qu'il aurait aimé choisir une autre voie. C'était bizarre, venant d'un type qui semblait incarner tout ce que ma famille valorisait. La veille du déménagement, mon téléphone a explosé d'appels de mes parents. Le message de mon père était prévisible, « C'est ridicule, Bruce. Tu ne peux pas déménager à l'autre bout du pays sans en discuter avec la famille. Et les sentiments de ta mère ?
tes responsabilités ici? Qui va s'occuper de la maison quand quelque chose cassera? C'est égoïste. Le message de ma mère était pire, larmoyant et manipulateur. Bruce, s'il te plaît, rappelle-moi. On t'a toujours soutenu, même quand tu as choisi cette carrière. On veut juste le meilleur pour toi. Ne me fais pas ça, je suis ta mère. L'audace était stupéfiante. Ils se voyaient encore comme les victimes. Le déménagement a eu lieu un vendredi. Nous avons loué un camion, nous l'avons chargé nous-mêmes avec quelques amis proches, et nous n'avons pas dit un mot à la famille. Aucun adieu, aucune adresse de transfert, juste parti. Mais j'ai laissé une dernière trace. 3 jours avant, j'ai immatriculé mon entreprise en Caroline du Nord, avec ma nouvelle adresse publique. J'ai mis à jour le site web avec une photo de moi devant les montagnes Blue Ridge. Je savais qu'il regarderait. Juste avant de quitter l'allée, j'ai posté une dernière photo sur mon compte personnel, notre salon vide, le soleil sur le sol. Légende, parfois, laisser les personnes toxiques derrière soi est la seule façon de grandir. La famille, ce n'est pas une question de sang ou d'argent. C'est qui en a vraiment quelque chose à foutre quand ça compte. Puis j'ai éteint mon téléphone. Ils n'ont pas réalisé que je ne fuyais pas, je marchais enfin dans la bonne direction. Nous avons pris la route vers 8 heures du matin. Temps couvert, frais, parfait pour tout laisser derrière soi. Marissa conduisait le SUV avec les enfants, et je suivais dans le camion de location. Fenêtre baissée, un bras à la portière. Pas de musique. Juste le vrombissement des pneus sur l'asphalte et le silence entre les villes. Le trajet a duré presque 8 heures, mais a semblé durer quelques minutes. Aucun regret, juste cette paix étrange qui s'approfondissait au fur et à mesure que nous nous éloignions de l'Indiana. À mi-chemin, Jake a demandé si papy et mamie viendraient nous voir. J'ai répondu peut-être un jour, mais pas tout de suite. Ellie a demandé si ça me rendait triste. J'ai dû y réfléchir, non, ma puce. Parfois, les gens peuvent aimer mais ne pas être bons pour toi. Et c'est ok. Ryan nous attendait avec les clés et des pizzas. L'endroit était encore mieux en vrai. Une grande véranda, de vrais arbres, de l'espace pour respirer, pour construire, sans l'ombre de personne. Les enfants couraient partout. Marissa souriait. Elle n'avait pas besoin de parler, je savais qu'elle le ressentait aussi. Ce soir-là, j'ai rallumé mon téléphone. Les messages ont afflué. Maman, s'il te plaît, ne nous exclus pas. Ce n'est pas comme ça que les familles règlent les choses. On s'inquiète pour ta stabilité financière. Lisa, tu déchires cette famille pour un SMS. Papa dit que ton entreprise va échouer sans ces relations. Même Jenna avait craqué, tu aurais pu dire au revoir. On est ta famille, Bruce. Ce n'est pas toi, ça. Mais celui qui sortait du lot était celui de mon père, tu te comportes comme un enfant. S'enfuir ne résoudra rien. Quand tout s'effondrera, ne viens pas demander de l'aide. Ta mère est inconsolable, et c'est de ta faute. J'attendais plus de loyauté de la part d'un fils que j'ai élevé. J'ai ri. C'était le mieux qu'il puisse faire. Toujours à essayer de me rabaisser, supposant mon échec, exigeant une loyauté qu'il ne m'avait jamais montrée. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé chaque message, et j'ai bloqué tous leurs numéros, un par un. Définitivement. Nous avons passé la semaine suivante à nous installer. L'entreprise a décollé grâce aux relations de Ryan et à ma réputation en ligne. J'ai ouvert un showroom en centre-ville. Marissa a pris un poste dans une école privée qui l'a payé enfin à sa juste valeur. Les enfants se sont fait des amis en quelques jours. Nous avons rencontré des voisins qui nous ont invités à des barbecues sans se soucier de ce que nous portions ou de nos voitures. Ce n'était pas magique, c'était juste à nous. Personne ici ne se souciait de mon nom de famille ou de mes parents. Ils me connaissaient juste comme Bruce, le gars qui construit des choses incroyables et qui joue au ballon avec son fils. Puis, des choses étranges sont arrivées. Des messages d'anciens amis, et « ta mère pleure au country club en disant que tu as coupé les ponts. Ta sœur a posté un truc long sur le pardon et la loyauté familiale. Ton père dit à tout le monde que tu as fait une dépression après un échec commercial. Il propose d'aider quiconque sait où tu es. » C'était leur version de l'histoire, j'avais perdu la tête, j'avais échoué. Parce qu'ils ne pouvaient pas admettre la vérité. Mais je n'avais rien perdu. J'avais enfin trouvé la paix.
Une année à Asheville a tout changé. L'entreprise a explosé. Nous avons réalisé 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires la première année, avec des prévisions à 2 millions pour la suivante. J'ai embauché une équipe de 15 artisans qualifiés. Marissa s'épanouissait. Jake avait rejoint une équipe de baseball et Ellie un programme de danse. Nous avons acheté une petite cabane au bord d'un lac pour les week-ends. Pour la première fois de ma vie, je n'avais aucun poids sur la poitrine au réveil. Puis vint la bombe que je n'attendais pas. Un jeudi matin d'octobre, j'ai reçu un message vocal de Lisa. Sa voix était serrée, paniquée. L'entreprise immobilière de mon père s'était effondrée. Plusieurs investissements majeurs avaient échoué. Et il y avait une enquête sur des irrégularités comptables. Mon père avait triché pendant des années, déformant la valeur des propriétés et jouant avec l'argent des investisseurs. Ils avaient dû tout vendre, la maison, la propriété de vacances, les voitures. Le country club, c'était fini. Le mari de Lisa avait aussi des problèmes, un procès pour faute professionnelle lui avait coûté sa place d'associé. Et voici le clou, maman et papa déménageaient à Asheville pour réduire leur train de vie et se rapprocher de la famille. J'ai ri si fort que j'ai failli avoir un accident. L'audace, putain. Je n'ai pas rappelé. 2 semaines plus tard, un message de mon père, la voix brisée, il vivait dans un petit appartement en périphérie d'Asheville, pas dans le beau quartier. Les factures médicales pour son opération de la vésicule biliaire avaient balayé le peu qu'il leur restait. Maman cherchait du travail, mais à son âge, c'était dur. Il demandait si j'avais assez de cœur pour les aider. Peut-être un job pour maman à mon bureau, ou un poste de consultant pour lui. L'homme qui m'avait traité de raté, qui disait que la construction n'était pas une vraie carrière, me demandait un job dans le bâtiment. J'ai gardé le message, sans répondre. Puis vint le SMS de maman, Bruce, s'il te plaît. On est de la famille. On a tout perdu. Ton père est trop fier pour mendier, mais pas moi. On a besoin d'aide. Lisa ne peut pas, ils sont étranglés par leur crédit. Jenna a été licenciée. Tu es notre seul espoir. J'ai montré le message à Marissa. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. J'ai souri, rien. 2 jours plus tard, j'étais en rendez-vous en ville quand je les ai aperçus. Ils sortaient d'un petit restaurant bon marché. Ma mère semblait plus maigre, plus vieille, ses vêtements de créateur remplacés par des basiques de grande surface. Mon père marchait le dos un peu voûté, son arrogance physiquement dégonflée. Ils ne m'ont pas vu. Je les ai regardés monter dans une vieille Hyundai, bien loin de la Mercedes habituelle. Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti un petit quelque chose. Pas de la culpabilité, pas vraiment de la pitié, juste le constat de leur chute. Ce week-end-là, Jenna m'a appelé. Elle était en ville, logée chez eux temporairement. Nous nous sommes vus dans un café. Elle avait l'air épuisée. C'est grave, Bruce. L'enquête a prouvé que papa falsifiait les comptes depuis des années. Il n'ira pas en prison à cause de son âge, mais les amendes ont tout pris. Ils vivent de la sécurité sociale et du petit salaire de maman qui travaille dans un magasin au centre commercial. J'ai siroté mon café. Ils ont besoin d'aide, a-t-elle continué. Ton aide. Lisa a perdu sa situation, Jenna n'a plus de boulot. Tu es le seul qui s'en sort. Je l'ai regardé longuement. Dis-moi, Jenna. Quand papa m'a écrit que j'étais un raté, quand vous avez tous ri et envoyé des mèmes, où était cette fameuse loyauté familiale? Elle a eu la décence d'avoir l'air honteuse. On a eu tort. Mais Bruce, ils sont vieux. Ils n'ont rien. Je me suis penché, tu sais ce que j'ai réalisé. Toute ma vie, j'ai été le fonds d'urgence, le bricoleur, le soutien émotionnel. Mais jamais la réussite de la famille. Jamais digne de respect jusqu'à ce que je m'en aille et que je bâtisse quelque chose dont ils ne pouvaient pas s'attribuer le mérite. Alors tu vas juste les laisser sans rien? Par pure rancœur? J'ai souri. Non, pas par rancœur. Par respect pour moi-même. Le lendemain, j'ai envoyé un SMS à ma mère, il y a une petite maison de 2 chambres à louer sur Maple Street, à 1100 € par mois. Le propriétaire attend votre appel. Le premier mois de loyer est payé. C'est tout ce que vous obtiendrez de moi. J'ai bloqué son numéro juste après. 2 semaines plus tard, Ryan m'a dit qu'ils avaient pris la maison. C'était simple,
propre, dans un quartier sûr. Pas le luxe auquel ils étaient habitués, loin de là, mais mieux que ce qu'ils méritaient. Je ne suis jamais allé les voir. Ils avaient choisi l'argent et le statut plutôt que moi pendant des décennies. Maintenant, ils n'avaient plus ni l'un ni l'autre, et j'avais les deux, en plus de la seule chose qu'ils n'ont jamais eue, le vrai bonheur. La semaine dernière, je déposais Jake à son entraînement quand j'ai vu mon père assis sur un banc au bord du parc. Il avait l'air vieux, diminué. Il m'a vu, lui aussi. Nos regards se sont croisés. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il s'approcherait, qu'il offrirait enfin ses excuses que j'avais tant voulu. Au lieu de cela, il a juste regardé ses mains. Les mêmes mains qui avaient tapé ce message, qui m'avaient repoussé, qui considéraient l'argent comme la seule mesure de la valeur d'un homme. Je n'étais plus en colère. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais juste libre. Ils étaient toujours prisonniers de leur orgueil et de leur matérialisme, même sans les biens matériels. Et moi, j'étais toujours moi, le gars qui travaille de ses mains, qui est là quand on a besoin de lui, et qui sait que la famille, ce n'est pas qu'une question de sang. Parfois, quand je les croise, ma mère cherchant des coupons de réduction ou mon père assis seul à la bibliothèque, je pense à quel point ils auraient pu avoir une relation avec leurs petits-enfants. Tout ce qu'il aurait fallu, c'était une simple excuse, un peu de décence humaine. Mais ils n'ont pas pu. Même maintenant, fauchés et humiliés, ils ne peuvent pas admettre leur tort. Mon père traverse toujours la rue quand il me voit arriver. Ma mère regarde mes enfants de loin, sans jamais s'approcher. Et c'est la vengeance que je ne savais pas que je voulais. Pas leur souffrance, pas leur supplication, mais leur insignifiance. Ils ont choisi l'argent plutôt que leur fils, le statut plutôt que la famille. Maintenant, ils n'ont plus rien. Et moi, j'ai tout. Parce que la meilleure vengeance, ce n'est pas de leur faire payer, c'est de les laisser vous regarder prospérer sans eux.